Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Élus, chefs d'entreprise, cadres engagés, responsables associatifs ou de fondations. Chacun d'entre vous œuvre concrètement, au quotidien, à trouver les solutions les plus appropriées aux besoins sociaux exprimés par nos concitoyens. Trouver des solutions n'est jamais simple seul. Jouer collectif, c'est souvent nécessaire et j'ai envie de même dire indispensable. La crise sanitaire et économique que nous traversons actuellement en est presque la parfaite démonstration. Sans un travail collectif, que nous pourrions surmonter ensemble les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Les enjeux de prévention, les enjeux de recherche médicale, de numérisation des commerces, mais également d'action solidaire face aux nouveaux défis sociaux qui explosent durant la crise. L'après-crise va aussi nécessiter ce jeu collectif, cette alliance entre les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les fondations, nécessaires pour faire émerger, pour renforcer les solutions économiques et sociales. Plus que jamais, parler d'alliance et travailler aux alliances, c'était déjà le cœur de mon rapport pour le développement de la philanthropie à la française. Une philanthropie de tous les jours, une philanthropie de tous au service de l'innovation sociale. Parler d'alliance et travailler à ces alliances, c'est finalement placer le projet, la mission, l'intérêt au premier plan et non pas la structure. Cela implique un dépassement de chacun d'entre nous, de chacun ou chacune de nos organisations pour se projeter sur la réponse aux besoins communs. Faire alliance nécessite toutefois de lever des freins, alors d'abord des freins psychologiques, mais également juridiques. Psychologiques d'abord, car il n'est pas dans nos habitudes de travailler ainsi, malgré de très très belles expériences, qui ont déjà été rappelées, et pour certaines d'entre elles, lors du dîner. Tout le travail du gouvernement, sur les entreprises à mission par exemple, doit participer à cette transformation dans nos modes de collaboration ou encore de production. Juridique ensuite, car les impacts fiscaux ou encore de droit de la propriété, de la mise à disposition de salariés, d'agents publics, sont pas tout à fait évidents à ce stade et je crois qu'on peut se le dire. Mais dès lors que deux structures ou plus travaillent ensemble dans un cadre souple et expérimental, alors nous devons avoir de l'allant et du sens. Dans ce cadre que nous voulons créer et remercier pour tout son travail la finalisation du rapport de Cathy Racon-Bouzon, pour faire émerger une proposition de loi aujourd'hui et fondée sur le rapport qu'elle avait remis à mon prédécesseur Gabriel Attal. Je ne peux pas parler de levée de frein aux alliances sans évidemment parler de l'accompagnement nécessaire, voire indispensable, qu'elles impliquent. Le lancement du fonds ODD 17 pour soutenir les alliances d'intérêt général est un signal fort, est un outil qui sera extrêmement précieux. Merci donc au Rameau bien sûr et en particulier à Charles Benoît Etty que je connais bien pour ce travail et pour l'ensemble de son travail sur les questions d'alliance. Merci également à la Fondation Total pour cette création parce que sans elle, tout ne serait pas possible. C'est un premier exemple d'investissement dans ces alliances. Moi je suis persuadée qu'un tel fonds va générer de belles dynamiques sur l'ensemble de notre territoire. Voici, mesdames, messieurs, en quelques mots, je sais bien, mais c'est ce que je souhaitais vous dire, c'est ce que je souhaitais partager avec vous à l'occasion de ce dîner. Je voulais également vous rappeler mon attachement fort au développement des alliances, au service de l'intérêt de nos concitoyens, au service de l'intérêt général et au service de nos territoires. C'est d'ailleurs pour cela que la mission ministérielle sur les alliances se poursuivra pour suivre la proposition de loi jusqu'à sa promulgation, mais aussi pour recenser les bonnes initiatives, les initiatives qui prendront forme rapidement et nous permettront à tous encore de jouer plus collectif. J'ai envie de dire bon appétit, merci et à très bientôt.